lorsque nous avons un peu analysé, je dirais, les demandes de nos employés au sein de Mazagan, il en était ressorti que nous avions un besoin de prendre un peu plus soin de nos dames. Donc en travaillant avec les équipes ressources humaines notamment, est venue l'idée, a germé l'idée, de créer un programme designé spécifiquement pour Mazagan, qui fait partie intégrante de la Mazagan Academy, spécifiquement pour les femmes. Ça a pris du temps parce qu'on on part toujours d'une idée sur un papier et puis au fur et à mesure, il y a plein d'idées qui viennent. Et puis à un moment, il faut prendre du recul et puis pour pouvoir lui donner de l'épaisseur et du contenu, il faut savoir prendre les professionnels qui peuvent vous assister. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, je voulais remercier les personnes qui nous ont aidés à le réaliser, à le construire. J'ai ma petite liste, il y a beaucoup de noms. Aujourd'hui, je vais remercier d'abord donc Neza Alami du cabinet donc Timway qui travaille tout au long de l'année avec Mazagan sur les programmes de formation. Également, je voulais remercier Bouchra du centre Alamal, l'association avec qui nous travaillons également au niveau d'El Jadida. Ensuite, personnellement, j'ai tenu aussi à bénéficier de l'expérience de quelqu'un que nous avons eu comme cliente à Mazagan, qui était cliente à Mazagan, et qui aussi a une société de consulting en France. Particularité de Namia, qui est ici aujourd'hui, c'est qu'elle est de parents marocains nés en France, et surtout coach et dispense leadership et coaching en France, notamment dans le monde du luxe, sur des executive people et particulièrement les femmes. Donc ça nous a permis également de pouvoir intégrer, je dirais, une vision extérieure, j'ai envie de dire vision extérieure qui nous a permis également de pouvoir élever le programme en nous-mêmes par rapport à la vision que l'on a nous sur un strategic thinking et la vision que l'on a de la femme au sein de la société et au sein du leadership dans le monde professionnel. Donc merci Namia, je ne sais pas où elle est dans la salle. Voilà, je dirais d'une rencontre dans le lobby en flip-flop en sortant de la plage, c'est là où je l'ai rencontrée et que je lui ai dit tiens, j'ai une idée, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, comme quoi vous savez. Ensuite, je voulais remercier l'association Les Mentorelles. Malheureusement aujourd'hui, nous devions avoir avec nous Majda Brabish, mais qui a eu un empêchement dernière minute d'un décès dans sa famille, donc je voulais qu'on lui envoie toute notre affection et nos pensées. Donc de sa part, les filles, elle est désolée, mais elle était sur la route quand elle était informée, donc elle ne sera pas là, mais aussi je voulais les remercier, Mentorelles, très dynamique au Maroc, de bons conseils, et je vais même aller plus loin, puisque je les ai fait intervenir moi avec tout mon comité de direction, y compris pour les garçons, car leur vision et leur façon d'être, de faire, leur assertivité et empathie sont, je dirais, de grandes sources d'inspiration et de support pour nous également, les hommes, j'ai envie de dire. Je voulais ensuite remercier tous les intervenants de Mazagan. Intervenants de Mazagan, il faut que vous sachiez que nous avons une Mazagan Academy, nous avons beaucoup de formations au sein de la Mazagan Academy, qu'elles soient aussi bien sur notre centre d'apprentissage, sur le centre aussi au niveau du Casilio des Croupiers, que ce soit sur les formations classiques de leadership. Nous sommes dans une démarche de dynamisme et d'être créatifs et de faire avancer, de donner les moyens à l'ensemble de nos employés d'évoluer personnellement, mais ce qui est très important professionnellement et personnellement. Et ça ne peut pas être fait sans tous nos coachs. Donc j'associe bien sûr tous mes directeurs de comité, tous les coachs, mentors au sein de l'entreprise qui ont aidé nos filles cette année à se développer. Ils sont de grands secours, donc merci à eux et à elles toutes pour ce support permanent. Ensuite, et ça, ce sont j'ai envie de dire, moi directeur général, j'ai envie de dire, je gère certes cet hôtel, mais on n'est rien sans nos équipes. Et tout ce qui est la partie HR, développement, stratégie sur le HR, sur la formation, le learning and development, deux personnes très importantes qui sont donc Touria, notre directrice du personnel qui est ici, et Najat, notre directrice qualité, learning support. Najat, il faut savoir que je suis le premier à lui envoyer des idées à 22h le dimanche soir, et que je lui dis, réfléchis dessus, puis on en reparle. Voilà. Merci Najat et Touria d'avoir fait ce programme. Je vais juste terminer pour remercier nos amis journalistes ici présents.
bien sûr, et puis les autorités, je suis très sensible parce qu'aujourd'hui nous avons une présence directement du ministère de l'Inclusion et du Travail de Rabat qui s'est déplacé, donc merci à toutes ces autorités qui nous font l'honneur d'être présents aujourd'hui. Lorsque nous avons créé le programme, ça part d'une feuille de papier, comme souvent, avec une ou deux idées, et puis on la développe, comme je vous ai dit. Ça prend du temps, ça mûrit, ça en réfléchit. Et puis surtout, notre volonté, c'était pas de faire un one-shot programme juste pour faire bien ou le faire une année. Non, l'idée, c'était vraiment de le perdurer dans le futur. Aujourd'hui, nous finissons donc ce programme d'une année, mesdemoiselles, qui sont là devant, sur sept qui étaient déjà en position manager ou directrice. Aujourd'hui, notre volonté était de continuer, donc nous allons accueillir une seconde promotion qui va commencer cette année de 25, c'est ça, 25, hein 25 demoiselles, dames, qui sont là sur ma droite. Donc bravo mesdames, mesdemoiselles, pour cette nouvelle promotion. Lorsque l'on crée pour la première fois ce type de formation, on fait des erreurs, on ajuste, on améliore, etc. Donc j'ai envie de dire, mesdemoiselles, vous avez essuyé des plâtres. Mais ça va, vous n'êtes pas trop mal quand même à la fin. Les autres demoiselles, vous allez être engagées sur cette année. Nous sommes là pour vous, bien sûr. Le but, c'est que, aussi bien comme je l'ai dit, le développement personnel est important, mais le développement professionnel également. Ce qui est important, c'est de trouver la balance entre les deux et que nous, à notre niveau, on puisse vous aider dans cette démarche. Le leadership au féminin, c'est quoi? Quand on a réfléchi à ça au début, on est parti dans beaucoup de définitions. Et finalement, après cette année, j'ai envie de dire, ayant côtoyé des personnes consultantes, des professionnels, des femmes qui ont créé leur entreprise ou des dames qui travaillent dans de grands groupes internationaux, ce qui en ressort, le leadership au féminin, ce sont des carrières féminines inspirantes qui impressionnent et qui passionnent, qui donneront envie de se dépasser et de suivre le même chemin. Notre démarche était vraiment celle-là au départ. Le leadership au féminin nous influe de nouvelles envies pour faire avancer le monde et pallier aux différentes inégalités qui l'entravent. Aujourd'hui, mesdames, je vous souhaite d'être inspirées, à donner toujours le meilleur de vous-même pour devenir un jour vous-même, tout simplement pour devenir une femme leader. Je vous remercie. Merci. فما يمكن لهم الا هذا الشيء، هذا البرنامج هذا اللي غيستافدوا منه، وحتى اللي غادي يشاركوا في النسخه الثانيه وغيستافدوا منه، فما يمكن لهم الا انهم يستافدوا من هذا البرامج كله على مستوى يعني حتى على مستوى سواء العمل ديالهم او حتى على مستوى حياتهم الشخصيه، غيفرقوا كثير طبعا اكيد. كذلك انني نشكر هنا سور سين. ثم كذلك تكلم مسيو جاك لوديل، وهذه من مساله مهمه على اكاديميه مازالو، حققها في التكوين والتكوين المستمر وفي تاطير عده الشباب، وخصوصا اللي كيعجبني هنا هو كيكونوا الشباب ديال ابناء المنطقه، وهذا يحسب اكاديميه ويحسب